Bonjour tout le monde. Bon bien, on continue, on se retrouve ici pour le mensuel du mois de mars. Donc ici ça va être un très bon tirage. En tout cas j'ai beaucoup aimé celui des vierges et j'espère que vous aimerez celui-ci. Je prends tout de suite le signe mystère. Donc au programme, important le programme. Au programme, nous avons une vidéo tous les jours à 7 heures du matin pour tout le monde. Les messages du jour, les énergies des jours qui arrivent, diverses et variées. Et nous aurons tout le long de la douzaine de jours qui a déjà commencé hier, évidemment, un signe pour le mensuel tous les soirs à 19 heures. Donc, on y va tout de suite pour le tirage du mois d'avril. J'ai pas dit mars il y a un instant, non. Allez, tu me donnes des messages les plus précis possibles pour le mois de mars. Qu'est-ce qui va intervenir dans la vie de certains d'entre vous? J'espère que ces messages vont vous parler. En tout cas, ce tableau, je le trouve génial. Et on y va tout de suite. Je compte sur vous pour liker, pour m'aider à sauver la chaîne, pour me laisser un commentaire, même un point en commentaire suffira largement. Et je vous en remercie d'avance. Alors, des projets à deux, des projets avec un ami, une amie. C'est pas mal ça. Ok. On projette peut-être de vouloir s'élever sur le plan spirituel, sur le plan zénitude, sur le plan relaxitude. Oui, on invente des mots ici. Ok, très bien. Alors, attention les amis. Attention. Il y a plusieurs choses. Attention. Dans un premier temps, on va nous parler de rapports amicaux entre deux personnes, d'accord, qui veulent ensemble mettre un projet en place en rapport avec l'éveil spirituel, la méditation, voilà. On veut vraiment prendre de la hauteur. Il se pourrait que le fait d'être trop, des fois c'est trop, collé, présent, tout le temps, ensemble. Alors attention, il peut s'agir d'un voyage, il peut s'agir également d'un week-end, il peut s'agir également de quelqu'un qui va être présent, non-stop dans votre vie et qui pourrait, malheureusement, vous déstabiliser. Au final, déstabiliser l'équilibre, le petit train-train que vous avez dans votre quotidien. Donc, mesurez-le bien, ça. Mesurez-le, c'est très important. Alors, ça ne va pas entraver, en tout cas pas pour l'instant, votre amitié, mais voilà. Alors, maintenant, on a autre chose ici. On a peut-être quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, ou vous avez le désir de vous rapprocher de quelqu'un. Vous êtes en confiance, vous prenez ici des initiatives, vous avez peut-être l'ambition d'opérer une opération bisou avec cette personne, ou l'inverse. Cette personne, elle veut se rapprocher de vous. On va y aller avec prudence, on va se calmer. On va voir ce qu'on a en dessous, mais il va falloir la jouer fine. Pour ne pas bousculer, pour ne pas entraver. On nous parle d'un déplacement. Je vais y revenir. Il y a une femme ici à qui on donne beaucoup d'importance. Sur le plan amical, sur le plan love, une femme à qui on donne peut-être trop d'importance.
Effectivement. Alors écoutez, on a les deux femmes ici. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que cette personne est une personne toxique et compagnie. Je vous dis juste, gérez cette relation du mieux que possible. Il y a aussi la possibilité ici qu'il y ait une femme dans votre vie qui pourrait vouloir avoir une influence sur le rapprochement love-love que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Ou sur le rapprochement que vous avez avec une autre personne. Alors, c'est pas toujours négatif, c'est pas toujours de la jalousie, c'est pas toujours des choses toxiques, c'est pas... Des fois, il y a des gens qui vous aiment, mais qui vous aiment mal, qui vous aiment trop, qui ont tellement de... Le coup de cœur, il est tellement puissant, il est tellement fort, il est tellement chouette. Alors, et cette relation, elle est peut-être installée depuis longtemps. Donc, la tierce personne qui rentre dans votre vie pour vous proposer de nouvelles choses pourrait déplaire fortement à cette personne avec qui vous êtes en duo depuis un moment. Ici, on peut nous parler d'un trio amical, d'un duo amical, d'un deuxième duo amical qui se forme mais avec une personne au milieu. Vous êtes ami avec quelqu'un, vous créez un lien amical avec quelqu'un d'autre. Et ça pourrait ne pas plaire à la première amie. Ok ? Faites attention, prenez-y garde. C'est quelqu'un qui ne va pas vous lâcher, qui va revenir à la charge, qui va être peut-être très très lourd, peut-être quelqu'un qui ne peut pas se passer de vous, quelqu'un qui a ici un vide affectif, quelqu'un qui a une vie un peu monotone, quelqu'un qui est dépendant affectif au niveau amical. Et si vous construisez une deuxième relation amicale, une troisième, une cinquième, une dixième, ce que vous voulez, bon, évidemment, des amis, on en a rarement 10. Hein, mais faites attention. Si vous voulez construire une histoire love-love avec quelqu'un, faites attention. Je vous donne un conseil ici. Ne montrez peut-être pas votre enthousiasme à votre premier ami ou à votre ami tout court par rapport à une histoire love-love qui se construit. Les gens, même quand ils vous aiment, malheureusement, il y a une mécanique qui se met en place à l'intérieur d'eux où ça ne leur plaît pas finalement de vous voir heureux avec quelqu'un d'autre, en couple ou en amitié, ou d'échafauder de nouveaux projets avec une personne, que vous puissiez rentrer dans un univers ici où on va voyager, on va bouger, où on va beaucoup se voir autour d'un nouveau lifestyle. Non, mais on parle comme les jeunes, on parle comme les TikTokers. Vous comprenez ? La première personne qui est dans votre vie, elle vous propose peut-être pas grand-chose. Alors que la deuxième, elle vous fait découvrir de nouvelles choses, une nouvelle façon de voir la vie. Donc, attention, on y va mollo, en blablatage. Ouais, c'est super, c'est génial et tout. Non, gardez-le pour vous. Cette personne, elle va être blessée alors que vous n'aurez même pas voulu la blesser. Et elle va vous le faire payer parce qu'elle va souffrir de voir que vous vous éloignez d'elle. Ou que vous vous éloignez pas forcément, mais elle va avoir peur que vous vous éloignez d'elle. Et ça pourrait vraiment fortement créer une dissension. Et là, malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas toujours toxique, mais là, ça pourrait tourner au toxique. Au toxique de chez toxique. Nous avons ici également une notion de évolution, une personne très intelligente. Une personne très intelligente qui désire évoluer dans sa vie, qui a une ambition démesurée, qui a les épaules et les bagages pour pouvoir avoir cette ambition démesurée, qui pourrait se retrouver en concurrence, peut-être sur le plan
professionnel, sur le plan relationnel avec une autre femme. Alors là, je ne vous parle pas de ce que je vous disais tout à l'heure, je vous parle de vous solo. Vous êtes peut-être une personne, homme ou femme, qui a une puissance de frappe phénoménale au niveau j'avance dans ma vie, je prends les choses en main, moi je bouge, je prévois mes vacances, sur le plan professionnel, je vise tel et tel poste, j'ai l'intention d'aller travailler à l'étranger, je veux faire ci, je veux faire ça, nanana. Vous allez peut-être vous retrouver en concurrence avec quelqu'un. Donc, ça va vous poser quelques difficultés. Pour moi, ce n'est pas bien grave, ça ne va pas vous empêcher de construire et d'opérer cette mutation. Mais voilà, on est parfois plein de talent, mais la concurrence est rude. Et là, elle va être rude. Les coups bas seront de la partie. Les cassages en bonne et due forme seront de la partie. Les sabotages en bonne et due forme seront de la partie. Nous avons ici le retour dans votre vie de quelqu'un qui vous a fait du mal, malheureusement comme pour les vierges. Alors, la configuration est un peu différente ici, quoique. Alors, il y a quelqu'un qui projette de revenir vers vous, mais qui ne parviendra pas à gagner le match. Quelqu'un qui est accro de vous, quelqu'un qui ne vous a pas oublié, quelqu'un qui est en train de prendre conscience que malgré vos différences, vous étiez faits l'un pour l'autre. Quelqu'un qui va vouloir taper l'incruste dans votre vie, quelqu'un qui va vouloir reconstruire. Cette personne, malheureusement, est toxique. Vous allez réussir à la neutraliser, à la mettre en difficulté. Vous allez réussir à la faire aller en arrière. Avec beaucoup de difficultés. Donc, faites très attention. Quelqu'un du passé revient vers vous. Pardonnez-moi. Ouvrez l'œil. Soyez un peu en mode radar, en mode sniper, pour neutraliser l'ennemi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Nous avons quelqu'un ici qui est en train d'évoluer, d'avancer, d'apprendre énormément sur lui-même, sur elle-même. Quelqu'un qui va faire un travail par rapport à sa vie passée, quelqu'un qui pourrait revenir en arrière pour comprendre ce qui s'est joué au niveau de son histoire familiale, de sa place dans cette famille, quelqu'un qui pourrait également faire un énorme travail au niveau de votre enfant intérieur et qui va vous réparer. On est en mode échafaudage, on est en mode réparation, on est en mode puissance, on est en mode je réouvre le livre de ma vie, je relis mon histoire pour pouvoir mieux la réécrire et changer mon destin. Il va se passer quelque chose de magique au mois d'avril. Qu'est-ce qui va se passer de magique? C'est qu'en réparant votre enfant intérieur, et vous allez y arriver d'une main de maître, ça va provoquer un bouleversement à l'intérieur de vous, comme une révélation. Non, je n'ai pas peur des mots. Je n'ai pas peur des mots. Comme une révélation où vous allez enfin pouvoir comprendre pourquoi parfois on vous a fait du mal de façon injustifiée, pourquoi vous teniez ce rôle-là, cette place-là, dans une fratrie, dans une famille. Vous allez comprendre que ce n'était absolument pas de votre faute et vous allez vous réapproprier votre life. Vous allez devenir quelqu'un de redoutable, dans le bon sens du terme. Vous n'allez plus laisser qui que ce soit entraver votre désir d'évolution, autant au niveau personnel, émotionnel,
relationnel, et je dirais même plus, professionnel. Je pense que ça va agir tout le long du mois d'avril et que ça va avoir des répercussions très, très, très importantes pendant plusieurs mois. Il y a une personne ici qui va accoucher d'elle-même. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Il y a eu une erreur de casting. Vous ne deviez pas être dans ce foyer. Vous ne deviez pas être à cet endroit-là. Vous ne deviez pas subir ce que vous avez subi. Et vous êtes en train de comprendre qu'il n'y a que par un travail intense, profond, parce que vous allez avoir la lumière, hein, vous allez avoir l'étincelle. Et ça va provoquer chez vous une envie de guérir irrépressible. Irréversible. Vous étiez peut-être, comment dire, un petit chat, un chaton, et vous allez vous transformer en tigre ou en lionne. Vous êtes au mois d'avril 2025, grâce à ce qui va se jouer au niveau intérieur, au niveau héritage familial, karma, sur une phase déterminante. Et là aussi, je n'ai pas peur des mots. Je crois que c'est le travail de la décennie pour vous. C'est le travail de la décennie et peut-être même de votre vie. Pour les béliers. Alors ça va parler à quelqu'un. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie de la love. Je vous aime et j'espère que vous le ressentez. C'est un peu particulier ce rapport qu'on a les uns avec les autres. Qui peut paraître virtuel, qui peut paraître, mais vous existez en tout cas dans ma vie. Est-ce que moi j'existe dans la vôtre? Si vous avez regardé cette vidéo-là jusqu'ici, peut-être que oui. Je vous embrasse. Ciao.